On passe à la partie preuve de travail. Donc, il s'agit de trouver un problème qui est difficile à résoudre, mais si on nous donne une solution, il est facile de vérifier que cette solution est valide. Alors, les personnes qui cherchent des solutions à notre problème de preuve de travail s'appellent des mineurs. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire problème facile à résoudre, problème difficile à résoudre? C'est en fait une histoire de temps de calcul. Un problème est facile à résoudre si il se résout avec très peu de temps de calcul. Il est difficile à résoudre s'il se résout avec beaucoup de temps de calcul. Alors, pour construire notre problème de preuve de travail, on va utiliser la fonction de hachage qu'on a construite précédemment. Et je vous rappelle que la fonction de hachage, ça prend en entrée une liste. Ça mélange de façon compliquée les éléments de cette liste et ça renvoie une empreinte, c'est-à-dire une liste à 6 éléments. Alors voyons plus en détail ce problème qui conduit à une preuve de travail. Tout d'abord, on se fixe un objectif qui s'appelle max, c'est-à-dire c'est un bloc qui commence par des zéros. Par exemple, 0, 0, 7, ça veut dire qu'il va falloir trouver une empreinte qui est plus petite que 0,07. Par exemple, elle peut commencer par 0,02. Alors maintenant, on nous donne aussi une liste, donc une liste de longueur quelconque. Et il s'agit de trouver un bloc, c'est-à-dire une liste de longueur 6. Et lorsqu'on concatène la liste et ce qui va être la preuve, et qu'on fait le hachage donc, de cette nouvelle liste, on doit être plus petit que l'objectif qu'on s'est fixé max. Alors, comme la fonction de hachage, elle mélange de façon compliquée les éléments de notre nouvelle liste, on n'a aucune idée a priori de ce qui convient pour la preuve. Et donc la façon la plus simple de faire, c'est tester un maximum de preuves possibles jusqu'à tomber sur une preuve qui convient. Alors évidemment, plus l'objectif à atteindre est difficile, plus il va falloir tester des éléments et plus les temps de calcul seront longs. Donc c'est comme ça qu'on ajuste la difficulté de notre problème. Voyons des exemples de preuves de travail. Alors tout d'abord, on nous impose une liste ici 0, 1, 2, 3, 4, 5 et on se fixe comme objectif 0,07, c'est-à-dire qu'on veut une empreinte plus petite que 0,07. Et maintenant, donc, il s'agit de trouver une preuve de travail, c'est-à-dire un bloc de longueur 6. Et voyons que ce bloc-là convient. Alors, comment est-ce qu'on vérifie qu'il convient? On avait notre liste de départ. On concatène à cette liste la preuve de travail. On calcule le hachage donc, de cette liste de longueur 12 ici. Et on obtient ici 0, 0, 5, 47, 44, 71. Et donc comme cette empreinte commence par 0,05 qui est bien plus petit que 0,07, c'est bien une preuve de travail. Et donc cette preuve-là convient. La preuve de travail n'est pas unique. Vérifions que cette preuve-là est vraiment une preuve. On la concatène à notre liste 0, 1, 2, 3, 4, 5. On calcule le hachage de cette nouvelle liste. On trouve 0, 0, 3, 12, etc. 0, 0, 3 est bien plus petit que l'objectif voulu. C'est aussi une preuve de travail. Évidemment, tous les blocs ne fonctionnent pas. Si on prend ce bloc-là, par exemple, ce n'est pas une preuve de travail. Parce que quand on le concatène à la liste de départ et qu'on calcule le hachage, on obtient 0,08 et là on est au-dessus de l'objectif fixé. Passons au travail que tu dois effectuer. Donc tout d'abord, tu vas définir une variable max qui correspond à l'objectif à atteindre. Donc ici max est une variable globale, ici j'ai pris 0,07. Premier travail que tu dois faire, c'est écrire une fonction vérification preuve de travail. C'est-à-dire qu'on te donne une liste et on te donne une preuve. Et tu dois vérifier si la preuve convient pour cette liste-là, en fonction de l'objectif donné. Et donc cette fonction renvoie vrai ou faux selon le cas. Deuxième travail que tu dois effectuer, c'est écrire une fonction preuve de travail. Cette fois, on te donne uniquement une liste. Et c'est à toi de trouver la preuve qui convient, et donc cette fonction renvoie une preuve qui convient.
Alors, il n'y a pas de méthode intelligente pour trouver une preuve de travail. Donc la seule méthode, c'est essayer plein de possibilités et prendre la première qui convient. Alors il y a plusieurs façons de faire quand même. La première méthode, qui est peut-être la plus simple, c'est que pour le bloc preuve à tester à chaque fois, c'est de prendre 6 nombres au hasard, vérifier s'il convient, et puis si cette preuve ne convient pas, reprendre 6 nombres au hasard et réessayer jusqu'à obtenir une solution. Une deuxième méthode, c'est de tester systématiquement tous les blocs possibles. On commence par 0, 0, 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, etc. jusqu'à obtenir un bloc qui convient. Alors maintenant, les calculs vont être longs et donc tu peux ajuster la difficulté. Donc par exemple, si ton objectif c'est 0, 0, 50, tu vas très rapidement trouver une preuve qui convient. Si ton objectif est 0,05, c'est une difficulté moyenne. Tu vas avoir du mal à trouver quelque chose qui donne une empreinte qui commence par 0,00. Et alors si tu fixes comme objectif 0,000, alors là ça va être trop difficile et les calculs n'aboutiront pas en temps raisonnable. Alors évidemment, si tu cherches aléatoirement les blocs, tu n'es pas obligé de trouver la même preuve de travail à chaque fois. À toi maintenant de tester que la vérification d'une preuve de travail est un problème facile, c'est-à-dire que ça demande très très peu de temps de calcul, mais que par contre la recherche d'une preuve de travail est un problème difficile qui demande beaucoup de temps de calcul. Alors essaie d'ajuster l'objectif max, de sorte que la recherche d'une preuve prenne en moyenne, par exemple, entre 30 et 60 secondes de temps de calcul. Alors, pour le Bitcoin, les gens qui recherchent des preuves de travail s'appellent les mineurs. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils recherchent une preuve? Parce qu'en fait, celui qui trouve la preuve le premier, il gagne une récompense payée en Bitcoin. Alors, pour le Bitcoin, la difficulté du problème est ajustée pour que la résolution prenne 10 minutes. Mais attention, il y a une petite subtilité. Ce n'est pas 10 minutes pour une personne, c'est 10 minutes pour la première personne parmi tous les gens qui cherchent. Voyons ce que cela donne avec la machine. Donc on commence par tester la fonction vérification preuve de travail. Donc au départ, on s'est donné un objectif max. On nous a donné une liste de longueur quelconque. Ici, on nous a donné la preuve à vérifier, donc une liste de longueur 6. On commence par concaténer la liste et la preuve. On calcule le hachage de cette nouvelle liste et on vérifie si l'empreinte obtenue est plus petite que l'objectif atteint. Donc c'est exactement ce que fait cette fonction vérification preuve de travail. Voyons ce que cela donne. Donc l'objectif c'est 0,07, notre liste de départ 0, 1, 2, 3, 4, 5. La preuve on nous l'a donnée, on nous a proposé 12, 3, 24, etc. On commence par concaténer la liste et la preuve. Le hachage c'est 0, 0, 5, 47, etc. Ça commence bien par 0,05 qui est plus petit que 0,07. Donc est-ce que l'objectif est atteint? Oui. Et en prime ici, on calcule la durée effectuée pour cette vérification. Et vous voyez que ici, c'est de l'ordre du 10 millième de seconde. Alors comment est-ce qu'on on obtient ce temps de calcul? Donc on importe d'abord les fonctions du module temps, qui gère le temps avec Python. On récupère l'heure exacte au début du calcul. On récupère l'heure exacte à la fin du calcul. Et ici, on calcule la différence qui est exprimée en secondes. Et donc, c'est cette différence qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe si je teste une mauvaise preuve? Par exemple, ici, au lieu de 3, je mets 13. D'accord? Donc, j'ai juste changé un élément de la preuve. Et voyons ce que donnent les calculs. Donc l'objectif est toujours le même, la liste de départ aussi. La preuve a changé, on a ici 12, 13 au lieu de 12, 3, etc. On concatène les deux.
On calcule le hachage et là on voit que ça commence par 50-50. Donc est-ce qu'on est plus petit que l'objectif? Clairement non. Et vous voyez que le temps de calcul n'a pas changé, on est toujours de l'ordre du 10 millième de seconde. Recommençons la recherche d'une preuve de travail. L'objectif est toujours le même, la liste de départ est toujours la même. C'est parti pour la recherche d'une preuve. Alors comme ma recherche se fait de façon aléatoire, on ne va pas forcément obtenir la même preuve. Ici on obtient 19, 92, 99, etc. Le temps de calcul 4 secondes, toujours un peu moins de 10 secondes. Et on peut vérifier que cette preuve-là convient, puisque après hachage, on obtient comme empreinte 0,016, qui est bien plus petit que l'objectif 0,025. On peut augmenter le temps de calcul moyen en changeant l'objectif. Pour l'instant, l'objectif est 0,025. Je le change en 0,05, donc un objectif plus dur à atteindre. Et donc avec ce nouvel objectif 0,05 et toujours la même liste, on est reparti à la recherche d'une nouvelle preuve de travail. Évidemment, les calculs peuvent être plus longs et en moyenne, ils vont être ici 5 fois plus longs qu'auparavant. On attend la preuve de calcul et ici on obtient 51, 96, 29, etc. Donc il nous a fallu ici, on est passé à plus de 10 secondes. Hein. Et on peut vérifier que c'est bien une preuve de travail, on concatène, on calcule le hachage et ici on obtient 0,02, donc on est bien en dessous de 0,05.